Salut Bonjour, Natacha, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va, bienvenue chez moi. Merci, merci. Bonjour, je suis Natacha De Villers, je suis en Chine, à Shanghai depuis 2005, donc c'est-à-dire 17 ans, et je suis productrice de films, de longs métrages, de fiction essentiellement. Eh bien Natacha, raconte-nous un peu ta première rencontre avec la Chine. Je crois que ça remonte au début des années 90, assez tardivement en fait dans ma vie, avec la découverte des films chinois qui jouaient dans les salles de MK2 en France, à Paris. On a vu défiler un par un, année après année, quelques sublimes films de Zhong Yimou comme Épouse et concubine, Joanneau, Le Cerveau rouge. Il y avait aussi les films de Chen Kaige, Adieu ma concubine. Je pense que ça a été une vraie découverte, comme pour beaucoup de gens de ma génération, sur ce qu'était cette Chine paysanne, dont on n'avait jamais vu des images en couleur comme ça, et avec des actrices merveilleuses comme Bong Li. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? J'ai toujours travaillé dans le cinéma depuis que j'ai terminé mes études. À Paris, juste avant de venir, je travaillais dans une société de production qui avait produit Jadunke, plateforme. Il l'avait distribué en France et ensuite son équipe nous avait approchés pour d'autres projets. Euh, et la boîte pour laquelle je travaillais m'avait dit que c'était une équipe très intéressante avec laquelle travailler. Et du coup, avec un de ses producteurs, j'ai commencé à lever de l'argent pour un film d'un autre jeune réalisateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le cinéma chinois. J'ai fait une série de films d'auteur avec des réalisateurs chinois de 2005 à 2010. Après 2010, le cinéma chinois très commercial a décollé. J'ai pas que travaillé sur des films français, je travaille avec sur des films américains. Great Wall, le film que Zhong Yimou a réalisé. Donc voilà, donc en fait une évolution comme ça. L'industrie du cinéma chinois se développe très très vite. Techniquement aussi à travers ce qu'on appelle l'âge d'or des années 2010 à 2020. Jusqu'à, je dirais, le film culminant, c'était Wandering Earth, le film de science-fiction, qui était un film qui, pour la première fois, avait des effets visuels qui étaient assez spectaculaires. Jusqu'à là, c'était le dernier domaine dans lequel les films chinois avaient un peu de rattrapage à faire. Techniquement, je dirais, ils allaient souvent à l'étranger. Zhang Yimou, le premier, allait faire ses effets spéciaux à Londres. Et avec ce film-là, ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de faire des super effets spéciaux. Et c'est ça l'évolution. Il y a eu ouais, une accélération de l'industrialisation du cinéma en Chine les 10 dernières années. Et c'est pour ça que c'était super intéressant d'être ici à ce moment-là. Parle-nous un peu des films que tu as produits ou coproduits. Oui, donc j'ai produit Voyage en Chine avec Yolande Moreau, un film de Zoltan Mayer. Ça, c'était en 2014, avec Ouicourt, qui est une société de production et de distribution en France. Mrs. Mills, une amie qui voulait du bien, avec Sophie Marceau et Pierre Richard. Ça, c'était très sympa aussi parce que les Chinois adorent Sophie Marceau. Et donc, partout où on allait, c'était comme le tapis rouge se déroulait devant nous. On nous ouvrait toutes les portes. J'avais accès à tous les sites de tournage où d'habitude, personne ne laissait les tourner. Mais comme c'était Sophie Marceau et que tout le monde la reconnaissait, c'était génial. Mais mon tournage préféré, ça a été celui que j'ai fait récemment avec Jacques Malater, qui est un grand réalisateur français. L'Odyssée de l'espèce en France en 2003, c'est sorti ça. Et donc, nous, on a fait l'Odyssée de l'espèce chinoise qui s'appelle L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Mais voilà, plein de belles aventures avec la France et la Chine en cinéma. À ton avis, quels sont les ingrédients pour qu'un film français marche auprès du public chinois? Et inversement, quels sont les ingrédients pour qu'un film chinois marche auprès du public français? Pour les films français qui fonctionnent en Chine, en général, ce sont les films d'action, de vaisseaux. Mais les Chinois aiment beaucoup les petits films d'auteur. Je pense que la France est très très forte en films d'auteur, nos histoires d'amour à la française. Il y a un marché pour ces films partout dans le monde. De la même façon que je pense que les rois des séries télévisées sont les Anglais. Le film d'auteur, c'est un concept français et qui s'exporte en Chine, même si ça sort pas en salle. Euh, Tant de jeunes Chinois envoient ça sur Internet, ont énormément de références. Là, avec la mort de Godard récemment, tout le monde pleurait Godard sur les réseaux sociaux chinois. Mais presque surprenant pour nous Français de voir à quel point ils connaissent les films de Godard. Donc ça, c'est ce qui fonctionne en Chine par rapport aux films français. Et pour les films chinois qui s'exportent en France, en général, ce sont ceux qui montrent une Chine sociale, réaliste, ce genre d'histoire. En Chine, sont ceux dans les films, effectivement, s'exportent le mieux en France et en festival. Ouais. Mais pour les Chinois, ces films-là sont pas des films qu'ils aiment regarder parce que c'est souvent des sujets trop noirs. Le public chinois, quand il va au cinéma, il veut voir quelque chose de gai, de léger, de entertaining.
C'est pour ça qu'il paye sa place chère. Et non, ouais, les films un peu obscurs, tristes, des films d'auteur torturés, c'est pas vraiment leur truc. Eh bien, Natacha, merci beaucoup pour cette interview. Et puis surtout, on a appris énormément de choses sur le cinéma chinois et le cinéma français. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Ciao.